Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la prière la plus profonde et la plus révélatrice de toute la Bible. Une prière faite par Jésus, juste avant d'être arrêté, humilié et crucifié. Nous allons découvrir ce qu'il ressentait, ce qu'il disait au Père et, surtout, ce que cela révèle sur qui il est réellement. Il ne s'agit pas seulement de l'homme de Nazareth. Il s'agit du Christ éternel, glorieux, existant avant même la fondation du monde. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer totalement votre vision de Jésus et approfondir votre foi. Imaginez la scène. C'est la nuit. Jésus est avec ses disciples. Le repas est terminé. Judas est déjà parti pour le trahir. Et Jésus sait que dans quelques heures à peine, il sera arrêté, torturé et crucifié. Quelle serait votre prière si vous étiez à sa place? Peut-être un cri pour être épargné, une demande de justice, ou même un appel désespéré. Mais la prière de Jésus est différente. Il lève les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » À ce moment-là, Jésus ne se concentre pas sur la douleur, la souffrance ou la trahison qu'il s'apprête à subir. Il est entièrement tourné vers la gloire de Dieu. Il sait que la croix, aussi cruelle qu'elle soit, sera le théâtre de la plus grande manifestation de l'amour et de la justice divine. La croix sera le lieu où le péché sera vaincu, où la mort sera écrasée, et où l'éternité s'ouvrira à ceux qui croient. Et puis, il fait une déclaration que peu prennent le temps de méditer. Il dit, « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Avec cette phrase, Jésus révèle son identité véritable. Il n'est pas seulement un prophète. Il n'est pas simplement un enseignant. Il est éternel. Il existait avant la création. Il partageait déjà la gloire du Père bien avant que quoi que ce soit n'existe. Il est Dieu. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le même qui a dit, « Que la lumière soit. » Cette prière, rapportée dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, nous donne accès à l'intimité de la relation entre le Père et le Fils. Ce n'est pas seulement une conversation spirituelle. C'est une fenêtre ouverte sur l'éternité. Jésus révèle qu'il a reçu autorité sur toute l'humanité afin de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Et il définit cette vie éternelle, non pas comme un temps sans fin, mais comme une relation vivante. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus nous dit que l'essence même de la vie éternelle, c'est de connaître profondément Dieu. Pas simplement en entendre parler, mais vivre en communion avec lui. Par lui. Et cela n'est rendu possible que parce que le Fils lui-même, qui existait avant le monde, s'est abaissé, s'est fait chair, a habité parmi nous, et nous a révélé le Père. Tout au long de cette prière, Jésus intercède pour ses disciples. Il sait qu'ils feront face à la persécution, au doute, à la peur. Il demande au Père de les garder du mal, de les sanctifier dans la vérité, et qu'ils soient un, comme lui et le Père sont un. Cela montre combien il tient à eux. Même à la veille de la croix, il pense à nous. Il prie pour nous. Il veille sur nous. Et ce n'est pas tout. Jésus va encore plus loin. Il prie aussi pour ceux qui croiront en lui plus tard. Autrement dit, il prie pour vous et moi. Il prie pour tous ceux qui entendraient le message des apôtres et croiraient à l'Évangile. Cela signifie que, cette nuit-là, au milieu de l'angoisse, Jésus pensait déjà à vous. Il vous voyait déjà. Il vous aimait déjà. Il intercédait déjà pour votre salut. Il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Le désir de Jésus, c'est de nous emmener avec lui dans l'éternité. Que nous puissions contempler la gloire qu'il a toujours eue, et partager la communion éternelle avec le Père. Cette prière n'est pas qu'un simple récit historique. C'est une révélation spirituelle. Elle nous montre que Jésus n'a pas été surpris par la croix. Il s'y est rendu volontairement, en pleine conscience de ce qu'il allait accomplir. Avec amour. Avec un but. Avec obéissance. Il savait que sa mort serait le chemin vers notre vie. Et si l'on revient au début de l'Évangile de Jean, on trouve une autre déclaration puissante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela confirme que Jésus est le Dieu créateur lui-même. Celui qui a prié dans Jean 17 est le Verbe éternel qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Et lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous voyons ce même Jésus glorifié, ressuscité,
avec des yeux comme une flamme ardente, et une voix comme le bruit de grandes eaux. Il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Il est le commencement et la fin. Il n'est pas simplement un personnage de l'histoire. Il est l'auteur de l'histoire. Il est le Seigneur de l'éternité. Si aujourd'hui vous traversez des doutes, des peurs, des insécurités, souvenez-vous de cette prière. Souvenez-vous que le Jésus qui a intercédé pour vous cette nuit-là continue d'intercéder pour vous aujourd'hui. Il est à la droite du Père, comme votre avocat, votre intercesseur, celui qui a déjà vaincu la mort pour vous. Cette prière nous appelle à quelque chose de plus grand, à une relation profonde avec le Père, à une vie de sainteté, de communion, de but et d'abandon. Nous ne vivons pas par hasard. Nous avons été touchés par un plan éternel. Un plan qui a commencé avant même l'existence du monde, et qui s'achèvera lorsque nous serons avec lui dans la gloire. Que cette vérité pénètre votre cœur. Que la prière de Jésus transforme votre manière de prier, de croire, de vivre. Parce que celui qui comprend qui est vraiment Jésus, ne vit plus jamais de la même manière.